Na Radio. L'émission à votre service tous les jours en direct de 10h à midi sur Na Radio 104.1, RIO 105.8 et en direct sur la page Facebook Na Radio officielle. À votre service, allô monsieur le maire ? Oui, bonjour. Bonjour Jean-François Fontaine, comment allez-vous aujourd'hui ? Personnellement, je vais bien. J'ai pas trop de soucis moi-même ni ma famille. Donc voilà, on est confinés pour l'essentiel. Et puis je viens de travailler de temps en temps à la communauté d'agglomération. Nous avons formé l'hôtel de ville déjà depuis un petit moment. Jean-François Fontaine, nous allons aborder avec vous un volet très important, le volet éducation, parce que l'école ne s'arrête pas. On a parlé du contrôle continu lundi concernant le bac. Ce ne sera pas forcément le thème que nous allons aborder avec vous. Mais juste avant, j'ai une question à vous poser, monsieur le maire. Hier, on parlait de votre éventuelle recommandation concernant le port du masque. Qu'en est-il concrètement ? Eh bien, écoutez, oui, nous allons recommander. D'abord, c'est une directive nationale. L'État, après avoir un petit peu tergiversé, eh bien, maintenant incite les Français à porter un masque. Nous allons pleinement le relayer. Nous allons le relayer de deux manières, en aidant les Rochelais pour pouvoir se procurer des masques, tout en sachant que de notre côté, mairie, communauté d'agglomération, CCAS, nous disposons des stocks nécessaires pour notre propre personnel et pour aider ceux qui sont à nos côtés, et qu'on va inviter les Rochelais, eh bien, écoutez, dans un premier temps, à fabriquer eux-mêmes des masques. Il y a déjà des initiatives qui ont été prises. Et puis, on est en train de accélérer les commandes que nous avions déjà passées pour pouvoir en fournir. Dans les semaines qui viennent, on va pouvoir aider les Rochelais à s'équiper en masques. C'est très important, sachant que de notre côté, dans un premier temps, nous avons aidé la communauté médicale à s'équiper. Nous avons offert des masques à l'hôpital. C'était la première des urgences. Nous en avons aussi fourni au SAMU social, à celles et ceux comme les associations comme Altea qui en avaient besoin. Et puis maintenant, nous allons nous tourner pour pouvoir aider les Rochelais à porter un masque. Et puis nous allons faire une campagne de communication. Personnellement, je suis pas trop pour les arrêtés obligatoires avec des pénalités financières, mais je suis pour inciter, et un certain nombre de personnalités rochelaises vont nous aider à persuader les Rochelais à porter un masque. Alors, porter un masque, surtout protéger les autres. Hein. Ça va être surtout des masques tissus, c'est-à-dire des masques qui font que nous protégeons nos interlocuteurs. Nous ne sommes pas protégés nous-mêmes, mais si notre interlocuteur porte aussi un masque, eh bien, on est tous les deux protégés. C'est aujourd'hui un message qui a évolué de la part du gouvernement, et tous les spécialistes nous disent c'est la direction, surtout que après cette période et dans une période que nous ne savons pas, il y aura une forme de déconfinement, et il sera très important que tout le monde, on pourra donc sortir un petit peu plus probablement, et donc il fera encore plus être masqué. Je pense que dans l'espace public, au marché, quand on va faire ses courses, dans les commerces alimentaires, ou quand on fait un petit tour en dehors de chez toi, il vaut mieux porter un masque, que ce soit un masque que l'on a fait soi-même, ou que ce soit un masque chirurgical. Dans tous les cas de figure, nous protégeons les autres ainsi. En tout cas, Jean-François Fontaine, merci de ces éclaircissements concernant le port du masque. On a bien compris qu'il n'y aura pas de répression, au moins à La Rochelle, ce qui n'est pas le cas des pas autres dans villes. un premier temps, et on vise sur la persuasion. Puis si elle ne fonctionnait pas suffisamment, on verrait autrement. Mais dans un premier temps, j'ai confiance dans les Rochelais qui puissent porter un masque. À partir du moment où ils vont pouvoir en trouver. Il faut bien voir cet aspect des choses aujourd'hui. On est encore dans un pays en pénurie de masques. Heureusement, nous en avons passé commande de bonne heure. On en reçoit, je peux vous donner les chiffres, on va en recevoir 27 000 pour nos agents et pour nos partenaires, je pense au CCAS et tout ça. Et on a déjà relancé une commande de plus de 60 000 masques. Voilà, donc on est très actif sur la question des masques depuis un petit moment. Oui, effectivement, la mairie qui est plutôt très réactive, ce qui est quand même compliqué parce qu'on a vu qu'il y avait, notamment dans certaines régions de France, une réquisition préfectorale au détriment des collectivités. Ce ne sera pas le cas chez nous, vous nous rassurez là-dessus. Alors, les petites commandes, des commandes de quelques milliers de masques, nous on parle de 50 000, 60 000, ne sont pas réquisitionnées. Les commandes en millions de masques qu'ont fait plusieurs régions ont été réquisitionnées. Au mois de mars, l'État a réquisitionné les masques, et que cette réquisition fonctionne toujours pour protéger les hôpitaux. Et on a été confronté à cette situation. Nous avions un petit peu de stock à la ville de La Rochelle. Nous les avons fournis à l'hôpital immédiatement. Et il est clair qu'aujourd'hui, l'État privilégie
les régions à fort risque, entre guillemets, régions parisiennes, on se rappelle également du Grand Est, et que donc nous avons des commandes plus modestes, mais quand même des commandes significatives, et puis on va passer par une période de masques en toile qu'on va faire soi-même, qui seront lavables. Pour tout cela, on va donner des conseils sur le site internet de la ville de La Rochelle et de la communauté de l'agglomération, à quelle température les nettoyer. Mais je le rappelle, ce sont des masques que l'on appelle altruistes. Je porte le masque et je protège mon interlocuteur. Ce n'est pas des masques où l'on se protège soi-même. C'est la stratégie qui est mise en place maintenant partout en France vis-à-vis des particuliers. Et c'est une pratique courante, notamment en Asie, où depuis de nombreuses années, on voit des gens régulièrement masqués. Hein. Absolument, vous voyez les touristes chinois à Paris ou même parfois ici masqués, mais moi je le vois actuellement quand je me rends et quand je sors, ça m'arrive quelquefois, aller voir comment les marchés fonctionnent, beaucoup de gens sont masqués maintenant, soit ils portent un foulard, soit ils portent un masque, mais on va aller vers un pays qui va être, et notre ville doit l'être complètement masquée, et un certain nombre de personnalités vont bientôt montrer l'exemple. C'est un message qu'on va envoyer très prochainement. Le ministre de la Santé disait hier que le pic de l'épidémie n'était pas encore atteint. Hier, on a eu 4 morts de plus dans le département de la Charente-Maritime, passant de 15 à 19. On est stable en revanche du côté de La Rochelle. Même si vous n'êtes pas spécialiste et que je sais que vous n'aimez pas forcément commenter ce type de chiffres-là, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, en tant que père de famille, grand-père, en tant que patron des services de la mairie? Écoutez, tout d'abord, une très grande vigilance. On le voit bien, on a des amis qui ont été touchés, on a des agents municipaux, une extrême vigilance, bien sûr, sur nos EHPAD. Donc, on a tous une inquiétude. Et on voit bien que fin de semaine dernière, il y avait un petit ventisme. On avait le sentiment que nous n'allions pas avoir une grosse vague. Aujourd'hui, nous sommes tous beaucoup plus mesurés. On voit bien que l'hôpital de La Rochelle n'est pas en suractivité comme d'autres hôpitaux français. Il n'empêche qu'il a aujourd'hui des patients, à la fois des patients locaux et aussi des patients qui sont venus d'autres régions. Donc tout le monde est en vigilance et on n'est pas encore du côté du ciel bleu, on est encore sous un ciel gris. Et donc la vigilance s'impose, les mesures barrières s'imposent. Voilà un petit peu une situation. On est extrêmement épargné par rapport à d'autres régions pour qui c'est un drame, mais nous ne sommes pas du tout à l'abri. Et donc, on a des collègues maires, on a eu des collègues, des amis qui sont touchés, qui nous expliquent que c'est une sale maladie qui secoue beaucoup. On a aujourd'hui un centre Covid où les médecins généralistes peuvent faire des consultations dans de bonnes conditions. Ils tournent, on va dire, à un régime modéré. Il peut accepter plus de monde. Il y a maintenant un centre également pour pouvoir faire les tests à Mireuil avec un laboratoire qui fait les tests en drive. C'est ce qu'il y a de mieux sur le plan de la sécurité. Donc on commence à être mieux équipé pour faire face à la maladie. Et il est clair qu'on va sûrement passer, après les masques, à des tests systématiques. C'est ce que l'État, puis nous l'avions déjà lancé pour nos EHPAD, tous les personnels, tous les agents, mais aussi tous les résidents dans nos EHPAD vont être testés pour nous assurer qu'on peut limiter au maximum la propagation de la maladie. Ouais, là, on va faire attention avec la liaison téléphonique. C'est un petit message pour Paul-Émile Ferrier, notre organisateur, avec la liaison téléphonique de Jean-François Fontaine qui parfois s'échappe de l'antenne. Benjamin. Oui, on rappelle pour bien clarifier la situation, même si la situation est stable en Charente-Maritime. En France, le bilan a dépassé malheureusement les 10 000 morts, Nicolas. Donc il faut être extrêmement vigilant. Et au vu des messages que l'on reçoit sur la page Facebook et l'application Facebook Live sur la page officielle de Naradio, les gens ici en ont bien conscience et respectent au maximum le confinement. Oui, les Charentais-Maritimes sont plutôt disciplinés. Jean-François Fontaine vient de nous le rappeler. Il y aura un dépistage massif chez tous les soignants et tous les pensionnaires d'EHPAD en Charente-Maritime. C'est ce qu'a annoncé Dominique Bussereau via un communiqué hier soir, le président du conseil départemental de la Charente-Maritime, qui a annoncé plusieurs milliers de tests dans les jours à venir. Jean-François Fontaine, vous êtes toujours avec nous, le maire de La Rochelle. Oui, bien sûr. Monsieur Fontaine, on va parler, si vous êtes d'accord, de l'éducation. Le mercredi, c'est le jour des enfants. Alors, les enfants qui ne s'ennuient pas,
Certains nous confiaient qu'ils avaient tendance ou l'impression de travailler bien plus en télétravail chez eux avec les cours donnés par le professeur qu'à l'école en elle-même. Qu'est-ce qui se fait en matière d'éducation avec la ville et l'agglo ? Écoutez, tout d'abord, la première de notre mission, c'est une mission qui consiste à accueillir dans nos écoles les enfants des professionnels de santé et médico-sociaux. Et depuis, on augmente un petit peu le nombre de personnes reçues parce qu'on doit accueillir aussi les familles de gendarmes, des personnels de police et des personnels des préfectures dans nos écoles. Donc ça augmente un petit peu nos capacités d'accueil. Donc nous avons aujourd'hui 6 écoles qui font de l'accueil, Lavoisier, Raymond Boucher, Paul Doumer, Simone Veil, l'école de l'Alleu et aussi l'école Berthelot. Donc ça, c'est un lieu d'accueil. En termes d'éducation, les enseignants jouent un rôle formidable puisqu'ils aident le travail à domicile en fournissant des cours. Et puis, ils le font beaucoup par Internet pour ceux qui ont des familles qui ont la chance d'avoir des imprimantes et un bel équipement. Mais ils le font aussi et ils impriment pour ceux qui n'ont pas Internet. Alors oui. Et donc, les écoles jouent pleinement le jeu. C'est l'éducation nationale qui s'en occupe. Et donc, les directeurs et les directrices d'école peuvent relayer les demandes de cours. Et là, il faut s'adresser directement aux écoles qui ont un standard téléphonique pour pouvoir assurer ce lien-là. Vous avez prévu, pardon de vous interrompre Jean-François Fountaine, vous avez prévu le cas de figure où l'enfant n'a pas de PC et n'a pas Internet et n'a pas d'imprimante ? Ce n'est pas nous qui l'avons prévu, c'est surtout les écoles qui peuvent ainsi imprimer à l'école les cours pour pouvoir les remettre aux enfants. C'est une mission de l'éducation nationale. Ensuite, on va avoir les vacances scolaires, c'est déjà démarré à Paris, mais ce n'est pas encore le cas chez nous. Et là, on aura un accueil de loisirs qui sera possible dans les centres de loisirs de La Rochelle et notamment dans les locaux périscolaires de l'école Simone Veil. Donc oui, nous, ce que nous voudrions, c'est pouvoir élargir le dispositif d'accueil pour des enfants dont les parents sont pas dans le secteur de la santé, mais remplissent des missions essentielles, que ce soit des agents municipaux ou de notre communauté d'agglomération. Eh bien, nous continuons. Alors, il y a aussi tout un dispositif que la ville a en place qui s'appelle le programme de réussite éducative, qui est en lien avec le CCAS, avec notamment le rôle d'une association qui s'appelle l'AFEV, c'est de pouvoir continuer à aider des enfants qui étaient en risque de décrochage scolaire. Et donc là, ils font non plus le soutien sur place parce qu'ils ne peuvent pas aller au contact des enfants, mais ils font ce contact à distance. Ce sont des étudiants bénévoles qui le font. Et il y a 140 enfants et jeunes qui sont accompagnés. Et là maintenant, c'est un lien à distance. C'est moins commode que le lien de proximité, mais c'est pour lutter contre le décrochage scolaire. Alors Benjamin. Oui, juste pour mettre en lumière quelques initiatives, parce que c'est très important ce dont on vient de parler, notamment l'initiative de l'Université de La Rochelle. Alors là, on parlait peut-être des plus petits, mais il y a beaucoup d'étudiants qui sont en difficulté, qui n'ont pas forcément le matériel nécessaire pour suivre les cours à distance. L'Université de La Rochelle a mis en place un appel aux entreprises et aux citoyens. Si vous avez des vieux ordinateurs portables dont vous ne servez plus, n'hésitez pas à en faire don, parce que ça peut aider des étudiants en difficulté qui sont à la maison, qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un ordinateur portable. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher, je pense que Jean-François Fountaine va confirmer, mais vous rapprocher de l'Université de La Rochelle qui peut faire suivre les équipements à des personnes qui en ont vraiment besoin. Jean-François Fountaine. Écoutez, je le confirme bien évidemment, et en plus de cela, l'université joue un rôle important avec le Crous, parce que nous avons aussi des étudiants qui sont logés à La Rochelle et qui sont logés dans les résidences universitaires, et on reste à l'écoute de leurs besoins, parce que pour certains, être très isolés à La Rochelle, autant quand la ville est ouverte, c'est une ville merveilleuse, mais s'ils sont bloqués dans des petites chambres d'étudiants, ça peut être difficile pour eux, et donc le service de santé scolaire assure une permanence, et puis l'université est en lien étroit avec le Crous et l'ARPAGE, qui sont les deux structures qui logent des étudiants. Et je vais rebondir sur les propos de Jean-François Fountaine pour vous donner des coordonnées. Si vous êtes étudiant à l'Université de La Rochelle et que vous êtes en difficulté financière à cause du confinement, vous pouvez solliciter le service social pour évaluer votre situation et voir si vous pouvez bénéficier d'une aide. Je vous donne le contact service-social@univ-lr.fr, service-social@univ-lr.fr.
Il y aura des gens qui seront disponibles pour vous pour évaluer votre cas. Et on le sait, Nicolas, pas mal d'étudiants sont malheureusement en situation compliquée à l'heure actuelle. Oui, complètement. Vous pouvez réagir, commenter si vous le souhaitez au 0820 107 107. Vous envoyez NA par SMS au 7 14 15 ou alors directement par le biais de notre page Facebook. Jean-François Fontaine, nous évoquions l'éducation, les personnels, les enfants présents, le manque de moyens pour certains enfants. Est-ce que vous connaissez, c'est pas une question piège, mais le nombre de personnels impliqués de la part de la mairie sur cette problématique de l'éducation et de l'ouverture des écoles en cette période de confinement ? Oui, bien sûr. On a plus d'une centaine de personnes de mobilisées. Alors, il y a à la fois ceux qui sont dans les écoles, qui sont présents sur le terrain, mais on a ceux aussi qui travaillent chez eux, en télétravail, pour assurer la logistique de tout cela, prévenir quand un tel est absent, qu'il y ait un suppléant qui puisse venir là. On a mis tout au point un système au niveau de la ville de La Rochelle et de l'agglomération, que quand un service, excusez-moi, et je ne suis pas malade, est défaillant parce qu'une personne a une obligation. Oui. Et quand une personne a une obligation, voire une garde d'enfant, de pouvoir faire appel à un collègue. Et on travaille même parfois en dehors des services, en faisant appel à un service qui est moins chargé pour pouvoir aider, parce que nous avons nous-mêmes notre propre organisation à mettre sur pied avec parfois des collègues qui sont malades ou qui sont inquiets. Aussi des collègues qui ont des problèmes de garde d'enfants. Et donc, nous avons toute une opération, une organisation mutualisée entre la ville et l'agglomération LCCAS pour donner des coups de main. C'est pareil pour les personnels de nos EHPAD sur lesquels il faut pouvoir faire des remplacements parce qu'on essaye aussi d'éviter l'épuisement parce que je crains qu'on soit parti pour un confinement d'une certaine durée, et donc on doit éviter l'épuisement de collègues, et donc il faut pour ça anticiper qu'ils puissent aussi avoir un peu de repos pour pas être dans quelques jours ou dans quelques semaines en épuisement physique complet. Merci beaucoup Jean-François Fontaine. En tout cas, une chose est sûre, je lisais ça je crois sur le site de l'IB hier, bon nombre de services publics ont su mettre en place des dispositifs très très rapidement, et tous ceux qui ont tendance à critiquer les services publics en disant que c'est toujours une très lourde, une très grosse machine, là force est de constater que ça a marché plutôt bien, voire très bien, et surtout très vite. Oui, et puis moi, je veux vraiment rendre hommage à l'ensemble des personnels, que ce soit en travail à domicile ou qu'ils soient sur le terrain. J'en croise de temps en temps. Vous savez, je vois les gens qui mettent des petits mots sur les poubelles, qui disent merci. Eh bien, ce sont des services apportés à la population. Il y a les services de santé, évidemment, au premier rang. On voit aussi les EHPAD. On connaissait l'engagement des personnels d'EHPAD, mais aujourd'hui, ils le font dans des conditions de confinement beaucoup plus exigeantes encore. Donc oui, il faut rendre un grand coup de chapeau à tous les personnels qui travaillent dans l'ensemble des services publics. Vous savez, quand on ouvre ce robinet, il y a l'eau qui coule. L'air de rien, derrière, ça veut dire des gens qui s'assurent que tout le circuit fonctionne, que les normes de salubrité soient parfaitement remplies. Et derrière ça, c'est beaucoup d'agents qui travaillent pour s'assurer que chacun d'entre nous puisse avoir de l'eau, de l'assainissement, des poubelles qui soient ramassées, de la sécurité. Tout ça, c'est un ensemble qui, aujourd'hui, fait la preuve de sa parfaite organisation, mais surtout de son engagement humain. Merci beaucoup Jean-François Fontaine. Nous vous passerons un petit coup de fil demain. On sera à J+24 demain, jour d'élocution de Emmanuel Macron. Je ne sais pas à quelle heure il parle. À 20h peut-être ? Le soir, logiquement. Oui. Voilà, vers 20h. Donc on en saura un peu plus demain. Mais à mon avis, on est parti pour un confinement encore un peu plus long. Vous n'avez pas d'infos là-dessus ? Ah non, aucune, mais c'est du bon sens de voir que la maladie ne recule pas, et c'est du bon sens quand on voit que c'est une épidémie, même une pandémie, quand on voit la situation dramatique aux États-Unis actuellement, oui, le confinement va durer, et nous nous préparons aussi sur les événements du mois de juin, de juillet, d'anticiper cette situation. C'est pas la peine que les gens aillent construire des grands événements ou des événements modestes s'il faut les annuler. On est en train de travailler à toute organisation de notre ville sur les mois de juin et juillet. Oui, pour la petite information, on a appris aujourd'hui la fin du confinement à Wuhan, qui est à l'origine le foyer principal du Covid-19. Donc si on se base sur les mêmes chiffres, on est encore parti quand même pour quelques semaines en France. Oui, enfin, espérons que ce ne soit pas le cas. Bonne journée, et surtout, protégez-vous bien. Radio. L'émission à votre service, tous les jours en direct de 10h à midi sur Naradio 104.1, RIO 105.8 et en direct sur la page Facebook Naradio officielle.